Les habits neufs de l'empereur. Il était une fois un riche empereur avare qui vivait dans un magnifique palais. Alors que son peuple mourait de faim et de pauvreté, l'empereur dépensait son argent dans ses vêtements et son palais. Un jour, un homme va rendre visite à l'empereur. Votre Majesté, je peux créer de mes mains le plus bel habit du monde pour vous. Cette offre attisa la curiosité de l'empereur. Vraiment? Vous avez dit le plus bel habit du monde? Oui, tout à fait. Je serais ravi de vous le montrer, mais j'ai besoin d'un peu plus d'or pour acheter les matériaux. Mes serviteurs, donnez à cet homme tout l'or dont il a besoin. Je veux qu'il commence immédiatement. L'homme commença à travailler le jour même. Il choisit une grande pièce du palais pour s'asseoir et tisser pendant des heures. Mais il ne semblait pas avoir de fil ni de tissu dans ses mains. Un mois passa et l'homme ne montrait aucun signe d'avancement. L'empereur commença à s'inquiéter et appela ses serviteurs. Aussi beau et cher que puissent être ses habits, il prend vraiment beaucoup trop de temps. J'en ai marre d'attendre. Allez donc voir là-bas ce qu'il fait dans cette pièce. Maintenant! Oh! Le serviteur entra dans la pièce et vit l'homme bouger ses mains au-dessus d'un métier à tisser vide. Il ne faisait rien du tout. Mais qu'est-ce que vous faites? Où est l'habit? Il n'y a rien ici? Mais je le fabrique en ce moment même, vous ne le voyez pas? Voir quoi? Où? Où ça? Vos yeux ne peuvent pas le voir. Cet habit est fait d'un matériau spécial, il n'est visible qu'aux yeux de ceux qui ont une âme pure. Le serviteur fut pris de court et embarrassé. Il changea tout de suite d'attitude. Oh! Oui, bien sûr. Maintenant, je le vois. C'est vraiment magnifique, vous savez. Je vais avoir besoin de plus de tissu. Retournez voir l'empereur et demandez-lui de me donner plus d'or. Votre Majesté, j'ai vu l'habit et c'est un vrai travail de génie. Veuillez lui donner plus d'argent pour qu'il puisse racheter du tissu. L'empereur était ravi d'entendre cela. Est-ce si extraordinaire? Apportez-lui plus d'or sur le champ. Je veux que cet habit soit terminé le plus vite possible. Pendant ce temps, l'homme était aux anges. Il passait ses journées à faire semblant de tisser et à dire des bêtises. Bientôt, je serai très riche, riche. Deux mois passèrent et l'homme continuait de dire que l'habit n'était pas fini. Ah! J'en ai assez de tout ça. Je n'attendrai pas un jour de plus. Je vais aller voir cette merveille moi-même. L'empereur et son serviteur s'en allèrent voir le travail de l'homme. Il était assis, travaillant sur son métier à tisser vide. Dites-moi, combien de temps vous faut-il encore? Oh, encore un petit peu. Vous voyez, c'est presque prêt. Regardez ça. Ne voyant rien dans les mains de l'homme,
L'empereur était perdu. Alors qu'il fixait le vide, son serviteur prit la parole. L'homme dit que cet habit spécial n'est visible que par ceux qui ont un cœur pur, comme votre majesté. N'est-ce pas beau, votre majesté? Ah oui? Encore un peu de temps, tout ce qu'il me reste à faire, c'est d'attacher le col ici, vous voyez, et ce sera fini. Oui, oh, je vois. Ah, vous êtes vraiment très doué, n'est-ce pas? L'empereur prétendit également voir l'habit. Très bien. Vous pouvez le finir. L'empereur était sceptique, mais il ne dit rien car il ne voulait pas que les gens pensent que son cœur était impur. Dès que l'empereur quitta la pièce, l'homme fut pris d'un fou rire. Quelques jours plus tard, l'homme vint dans les quartiers du roi pour lui annoncer que l'habit était prêt. Votre Majesté, bonne nouvelle, j'ai fini mon travail. Vraiment? Alors je vais l'essayer tout de suite. Voilà, Majesté. Faites bien attention, le tissu est fragile. Oh, en effet, si léger et vraiment magnifique. Au moment où l'empereur enfila le vêtement, son serviteur le fixa avec admiration. Oh, votre majesté, vous êtes si beau dedans. C'est le plus bel habit que j'ai jamais vu, vous savez. Vous trouvez? Bien sûr, je l'aime vraiment beaucoup. Votre Majesté devrait peut-être le porter pour le défilé. Oh, excellente idée. Veuillez lui donner de l'or pour son magnifique chef-d'œuvre. Dès qu'il fut payé, l'homme sortit furtivement du palais et s'enfuit en courant. Cet empereur est tellement bête. Le matin du défilé arriva et l'empereur se contemplait dans le miroir, complètement nu. Oh, quel magnifique habit! Je suis sûr que les gens seront aveuglés par ma beauté. Le serviteur jeta un œil et appela l'empereur à la porte. Votre majesté, le défilé va commencer. Vous êtes prêts? Allons-y, votre majesté. Eh bien, oui, bien sûr. Enfin, le défilé tant attendu commença. L'empereur montra son nouvel habit hors de prix avec audace, saluant les gens de la main. Il est beau! Oui. Oui. Oui, merci. Vive l'empereur! Mon peuple. C'est bon! Merci. Bravo! Oui! Bravo! Joli! Quel habit magnifique! Bravo, vive l'empereur! Notre empereur est si élégant dedans. Bravo! Oui, merci. Hurrah! Les gens avaient entendu dire que l'habit n'était visible que par les cœurs purs. Ils applaudirent donc poliment et firent semblant d'être émerveillés. Merci. En entendant toutes ces acclamations, l'empereur prit de plus en plus confiance en lui, exposant son corps nu dans différentes postures.
Regardez comme les gens admirent mon nouvel habit. Fier sur son cheval. Je suis le plus beau des empereurs. L'empereur était très content de lui. Merci. Soudain, un enfant dans la foule pointa l'empereur du doigt et commença à crier. Regardez, c'est trop drôle, l'empereur, il est tout nu. Regardez, il est tout nu. En entendant l'enfant, les gens commencèrent à rire aussi. Les rires devinrent de plus en plus forts. Que se passe-t-il? L'empereur était rouge de honte en voyant son peuple se moquer de lui. Mais il ne pouvait interrompre le défilé. Il continua et dut subir le ridicule et l'humiliation qui le suivirent toute sa vie. Lui qui se prétendait le plus bel empereur du monde. Regardez tous. Le merveilleux voyage de Niels. Le stoïque soldat de plomb. Le lièvre et la tortue de mer. Jacques l'abruti. Maya l'abeille. Unbu et Nolbu.